Si tu utilises un Chromebook pour accéder à ton cours en ligne et compléter des tâches différentes qui te sont présentées dans ton cours en ligne, voici un tutoriel qui te permettra d'accéder et d'ouvrir des documents avec l'extension .doc ou .docx, c'est-à-dire des documents Microsoft Word ou Microsoft Office. Alors, évidemment, sur le Chromebook, tu n'as pas ces logiciels-là, donc tu dois télécharger les documents, les ajouter à ton Drive et y accéder. Donc, voici une petite démarche à suivre pour pouvoir accomplir ceci. Donc, on va commencer par accéder au contenu du cours pour trouver un endroit dans le cours où se retrouvent ces documents. Donc, ça va charger. Soyez patient parce que les Chromebooks, généralement, ne sont pas très rapides. Donc, voici le contenu du cours et on va aller accéder à un endroit où un document .doc se retrouve. Donc, ici, je suis dans un cours de mathématiques. Le contenu s'ouvre. Donc, lorsque j'accède au contenu, OK, donc on a ici un document qui est un document Word. Si je clique sur le document, simplement, une fenêtre blanche va s'ouvrir et je ne verrai rien. Donc, je vais fermer cette fenêtre-ci et on va faire ce qui est l'équivalent d'un clic de droit sur un Chromebook, c'est-à-dire sur le pavé tactile à 2 doigts, tu pèses sur le pavé tactile et c'est l'équivalent d'un clic de droit à un ordinateur régulier ou avec une souris. Puis, tu cliques sur « Enregistrer le lien sous ». Donc, ceci va t'ouvrir les endroits où tu peux enregistrer le document. Donc, ici, on va enregistrer le document dans mon Google Drive, directement dans mon Drive. Donc, le nom du fichier est ici. Je vais conserver le même nom. Puis, je vais faire enregistrer. Donc, ici, le document a été ajouté. Ça m'indique qu'il a été ajouté. Donc, je vais fermer cette petite fenêtre-ci. Et par la suite, c'est vraiment important d'accéder à ton Drive via le web. Parce que sans ça, tu ne seras pas capable de le faire si Drive est installé sur ton ordinateur pour accéder aux documents. Donc, accéder à Drive. Je vais taper Drive ici, puis ça va me donner l'option d'aller à mon Drive. Donc, une fois que ça s'ouvre, on va voir que le document que j'ai téléchargé va apparaître dans ma liste de documents ici. Donc, vous voyez ici que le document NPM 1D05, annexe, etc., là, paraît ici. Donc, si je clique sur le document, tu vois ici qu'il y a un W qui m'indique que c'est un document Word, mais Google Drive me permet d'ouvrir les documents Word avec Google Docs. À nouveau, on fait un clic de droite en utilisant nos 2 doigts sur le pavé tactile. Et on va ouvrir avec Google Docs. OK? Donc, je te montre cette façon-ci. Tu peux le faire en ouvrant avec Google Docs ou tu peux cliquer sur le document directement, double-cliquer. Il va s'ouvrir et en haut, on a les options Ouvrir avec. Puis, on peut choisir le logiciel avec lequel on veut l'ouvrir et on va choisir Google Docs. Donc, le clic de droit sur le document Ouvrir avec Google Docs, c'est la même chose que ceci. On clique sur Ouvrir avec Google Docs et vous allez voir que le document va s'ouvrir normalement comme il s'ouvrirait si tu utilisais Microsoft Office. Donc, par le temps que ça s'ouvre, ça va prendre quelques petites secondes ici. Mais vous allez voir que dans ce document, il y a du texte. Vous voyez du texte ici qui paraît. Il y a aussi des images. Donc, je vais continuer à défiler vers le bas. Vous voyez les images qui ont été intégrées au document. Elles vont s'ajouter au fur et à mesure que le document va se charger. Évidemment, à nouveau, sur un Chromebook, ça peut être un peu plus lent, donc soyez patient, mais vous allez pouvoir par la suite faire de la rédaction directement dans le document. On va fermer cette petite notification-ci. Et en attendant, vous voyez, les images se sont chargées comme elles étaient dans le document original. Donc, à l'intérieur de Drive, tu peux travailler dans les documents qui sont de Microsoft Office. Puis là, je vais te montrer que tu peux même, si je clique puis je place ma souris à cet endroit-ci, écrire ce que je veux. Donc, je vais écrire réponse. Et oui, ça nous dit qu'il faut enregistrer le document au format DOCX. C'est normal. Le système va le faire pour vous. Donc, si je fais... J'écris réponse, par exemple. Vous voyez ici que l'extension a changé à DOCX.
Donc, le document, quand je le modifie, il se modifie en temps réel. Donc, les modifications sont sauvegardées automatiquement. Par la suite, si je veux partager ce document-ci avec mon enseignant, premièrement, je te suggère de changer le nom du document pour mettre peut-être ton nom au bout de l'extension. De cette façon, l'enseignant va reconnaître que ce document a un lien avec toi comme élève. Puis, par la suite, tu vas cliquer sur Partager. Donc, les paramètres de partage vont s'ouvrir. Puis par la suite, on va cliquer sur Partager avec tous ici. C'est important dans tous les utilisateurs disposant du lien. C'est vraiment important d'inclure cet élément-ci. De cette façon-là, si tu partages le lien avec l'enseignant va cliquer dessus, il va pouvoir accéder au fichier. Si tu ne changes pas ces paramètres-là, l'enseignant va devoir te demander de changer les paramètres de partage. Si tu fais terminer, tu copies le lien et ensuite tu vas le placer dans le pigeonnier, l'enseignant va pouvoir y accéder. Donc, pour récapituler, c'est très important de cliquer à droite, de faire un clic de droite ou les deux doigts sur le pavé tactile pour pouvoir enregistrer le document dans son Drive. Par la suite, accéder à Google Drive sur le web, puis ouvrir le document avec Google Docs pour te permettre d'y accéder dans son format original avec les images et tout le contenu. Alors, si jamais tu as des questions, je t'invite à communiquer avec ton enseignant en ligne.